avez vu le boulot où mon partenaire était en posture, je lui casse sa posture, j'arrive, je décale de son axe de force avec un hip escape, il ne suit plus, je vais venir monter, contrôler le bras, remonter, et on est sur un Kimura sweep, contrôlé. Maintenant, moi, je suis le partenaire qui est dans la garde. Donc, je n'ai pas envie de rester dans la garde parce que je sens que je suis en danger. On sait bien que mon partenaire va tenter de me casser ma posture. Donc là, je rappelle pour tout le monde, la posture, c'est être bien sur ses genoux, la colonne droite, le dos droit. La posture qu'on va prendre en Luta et en Jutsu au départ, c'est une posture dite haute. Bien sûr qu'il y a des postures plus basses, mais elles ne sont pas forcément toujours hyper effectives pour des sorties ou autres. Elles sont bien pour maintenir et pour éviter de prendre des frappes. D'accord? Là, je suis plutôt pas mal pour éviter les frappes. J'ai un contrôle qui est plus intéressant. Pourquoi j'ai un contrôle intéressant? Qu'est-ce que je suis en train de créer là? Ouais, super. Donc là, on se doute bien que s'il veut me taper, ça ne demande pas trop d'énergie. D'accord? Là, ça me demande un petit peu plus d'énergie. C'est des cales plus courtes. Donc, il y a plus de danger. Là, c'est pas de cale du tout. Ok? Donc, là, on prend une posture haute. C'est-à-dire, ma colonne est droite. Je ne dois pas me faire emmener devant, derrière, sur le côté. Je dois être fort ici. Je vais utiliser une main au niveau de la hanche pour justement lui casser la hanche. Ça, c'est essentiel. Il doit avoir une contrainte hanche. Ma deuxième main, je vais la mettre un peu en dessous du plexus ou au niveau des côtes. Moi, je préfère au niveau des côtes. D'accord? Parce que je vais appuyer dessus. Ça, c'est important. Mon partenaire, là où je mets mes mains, c'est un élément de mon travail de posture. Il va bouger, il va passer ses fers, il va essayer de me casser le truc. Je vais souvent retravailler dessus. Je tente tout le temps d'éviter d'être haut. Sinon, là, je me prends un juji. D'accord? Pied droit. Je suis là. Là, je vais aller kicker. Donc, je vais partir genou droit et je kick pour aller entre les fesses. L'idée pour moi, c'est justement qu'il n'y ait pas cet élément et cette hauteur-là. Et c'est là où mes mains vont servir à quelque chose. Ma main est au niveau de sa hanche, l'autre peut venir un peu plus bas et je vais chercher moi à partir, à reculer le plus possible pour que mon genou aille entre ses fesses. Et là, quand je vais me redresser, ça va beaucoup plus facilement ouvrir. Si ça ne marche pas comme ça, je vais utiliser ma main. Genre là, vous avez vu, instinctivement, il revient au-dessus de mon genou. Et moi, je ne veux pas. Mon job à moi, c'est faire en sorte que je sois fort là. Vous avez vu, posture. Je suis fort sur ce genou-là, celui-ci, il est ouvert, mes mains sont fortes, je suis assez loin. J'utilise ma main pour le repousser pour pas qu'il utilise sa hanche comme il veut. Ok? Et maintenant, je casse. Là, pour tout le monde, le genou qui est entre les fesses va remonter. Je veux que tout le monde le fasse. Ok? Là, en général, le partenaire, il ne va pas rester comme ça. Voilà. Lui, il part de ce côté-là. Je maintiens, je passe dessous. Ma main va venir enrouler, soit je me mets au niveau de sa tête, soit au niveau de l'aisselle. Regardez bien. Je ne force rien du tout. Hein. Je mets un doigt au sol et je tourne autour de mon doigt. Je ne suis pas en train de m'opposer à sa jambe. Je tourne autour de sa jambe. Après, je finis. Je remets ma posture. Cross-face. Mon genou au niveau de sa hanche. Mon autre genou au niveau de son aisselle. Je passe sous son bras. Gable grip. Et je ramène. Pression avec l'épaule. D'accord? Ça, c'est un cross-face. Et on arrive sur une posture de 100 kg. Donc, on reprend. On est là. Pour les plus avancés. Je ne vous fais pas lever le genou pour rien. Là, mon partenaire est haut. Je sais que ça va être compliqué pour moi. Bien sûr, il va attaquer mes mains. Donc, je vais devoir me battre. Je suis là. Je recule. Bam, 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 bam. J'arrive. Là, je vais vraiment travailler sur sa hanche. Je veux vraiment aller dedans. Bon, là, elle est ouverte tôt. Tant mieux pour moi. Je remonte. Pour les avancer, ma main, elle arrive directement au niveau de sa jambe. Ok? Petit 1, ça peut être pour partir sur un Shigarami classique. Et dès lors,
à aller travailler. D'accord? Mais aujourd'hui, plus ça va aller, plus les gars vont savoir défendre la Shigarami. Donc, je vais ici, j'ai pris la jambe. Là, regardez, mon genou va passer, je fixe. Regardez son genou. Là, je vais venir prendre très très haut. Mon but est de casser le pied. C'est pas de lui faire une clé de cheville, c'est de lui péter le pied. Mon but est d'aller lui péter le pied ici. Donc quand je tourne, mon objectif, c'est pas de lui faire une clé de mollet ou une clé au niveau de la cheville. C'est d'aller mettre mon aisselle collée qui recouvre son pied. Je crée de l'espace ici et je vais tourner pour aller casser le pied à ce niveau-là. D'accord? Il faut que je fasse gaffe que ça ne sorte pas d'un coup. Ok? Ça, c'est que pour les avancées, c'est-à-dire vous deux. Donc vous ouvrez. Et comme en Luta, un des points essentiels, c'est les grippes. La notion de se dire, je vais passer sa garde, bien sûr. Mais pourquoi on est beaucoup en over, en under des jambes, beaucoup en under des bras, en over de la tête, parce qu'on a peu de mouvements de contrôle. Les mains, avec tout le truc, il va partir assez vite. Donc je dois trouver des points de contrôle qui sont forts. Ça, c'est un point de contrôle fort. Okay. Tu peux faire une autre fois? Je passe là. Ouais. Genou au sol. Donc là, je fixe. Il faut bien capter. Je crée quoi? Je cale mon partenaire. Qu'importe ce qui se mette là. Yeah. Là, je m'en fous. Je pourrais maintenir là et venir ici. Yeah. D'accord? Je peux venir là. D'accord? Je peux aller chercher ramener vers sa tête et reprendre. Là, on va avoir pas mal de choses. On peut éventuellement aller retravailler sur des trucs plus bâtards où je vais travailler dessus pour avoir une réaction. Dès qu'il y a une réaction, je reprends ma jambe. Boum. Okay. D'accord? Bon, là, je suis ici. Hop. Je prends en over. Là, ici, j'ouvre. Mon idée, je vais aller caler son pied très haut. Et je vais commencer à aller ramener. Je lève et après, je twist sur le côté. Mon objectif, c'est vraiment de faire ça, ça. Ok. Mais c'est la même dynamique que la clé de cheville, non? Non. Qui a fait la hyperextension des... Oui, oui, si tu tournes complètement. Mais le 3/4 du temps, vous ne tournez pas assez. Yeah. Là, je veux que vous allez dans le dos. En fait, avant même la dynamique, je veux que vous compreniez comment vous grippez quelqu'un. C'est pas ça, c'est ça. Okay. Je veux lui casser ça. Okay, c'est deux extensions, right? Extension, twist. Extension et twist. D'accord? Okay. Donc, on est sur une clé droite. Hein. En fait, la clé droite, elle peut casser. Et ici, hein, les grands classiques, vous revenez, boum, vous revenez, boum. D'accord. Là, on a des trucs intéressants. C'est pas avec ça qu'on se met tout le temps, mais ça peut péter la cheville. Ça, c'est plus classique. On sait que ça peut aller travailler. Et comme je disais hier aux gars, le principe du grip est intéressant pour nous parce qu'on va chercher à enchaîner par rapport à des techniques de grip plutôt qu'avec des techniques de posture. La grosse différence entre le Jiu-Jitsu et la Luta, c'est de dire mon partenaire est là, j'ai des bons grips en Jiu-Jitsu, et parce que j'ai des bons grips, je vais commencer à me mettre dans des postures qui me permettent d'être de mieux en mieux. En Luta, on est plus grip m'emmène à un mouvement qui m'emmènera à posture. Je peux prendre la jambe n'importe comment ici, après je m'arrange en fonction de ce que j'ai. En Jiu-Jitsu, je vais partir à Shigarami pour faire mon truc. Là, je peux partir comme je veux. Le plus important est mon grip de départ. Comment j'arrive après, ça c'est mon expérience. Donc, Jiu-Jitsu, ça va être 1, vu que j'ai des bons grips. 2, j'ai le gi. Je peux bien le contrôler. 3, je pars parce que je peux bien le contrôler. 4, je fais mon Ashigarami. 5, je décale. 6, pardon, j'ouvre. 7, je reviens. En Luta, ça va être, j'ai grippé fort ici. Je m'entraîne de comment je pars sur la jambe. Et après, je vois comment je vais revenir sur sa jambe. La posture, le grip reste la priorité. Mais l'élément posture et l'élément clé en Jiu-Jitsu, l'élément mouvement
qui emmène la posture va être clé en luta. Parce que moins de grippe, hein, tout simplement. Ok? Yeah. Donc, on va pas la soumission et pas la Non, position. on va. Ouais. Non. On va pour le grip. Les grips de luta vont être des grips de sub parce qu'on va prendre des gros axes. La tête, les pieds. On va sauter sur le truc. Et après, on va s'adapter. Le jujutsu, c'est 1, 2, 3, 4. La luta, c'est 1, delta, 2, 3, 4. Mais ça ne veut pas dire que je vais à la sub. Ça veut dire que je prends un grip fort. Ok. Ça, c'est important à capter. C'est pour ça que je ne fais que de vous répéter. La position de soumission en luta est une transition. Alors qu'en jiu-jitsu, c'est une finalisation. Eux, ils vont attaquer une sub que quand ils sont stables et tout. En luta, on va travailler un grip qui peut emmener à une sub, mais pour faire réagir le gars. C'est pas la même chose. Allez, un